Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la 8e et dernière partie du module 3 de votre formation vidéo sur le pouvoir de l'attraction en action. Comme pour les 2 modules précédents, j'ai réalisé cette vidéo en décalé par rapport aux 7 premières parties afin d'avoir le temps de recueillir vos témoignages, d'être en contact avec certains d'entre vous et de voir comment vous avez pu utiliser les 7 premières parties. Cela m'a permis de voir les points qui ont besoin d'être approfondis et les points que vous avez globalement bien compris. Ce module était particulièrement riche en contenu, avec entre autres l'explication de la manière dont l'image que vous avez de vous influence les autres et de l'importance de ne pas tenir compte de la réalité habituelle, mais plutôt de construire une image de vous influencée par la réalité que vous décidez. Nous avons vu ensemble la différence entre une action et une réaction, et vous avez pu comprendre l'importance de cette seconde de liberté que vous avez entre ce qui vous arrive et comment vous y réagissez. Vous savez maintenant que vous êtes libre dès à présent d'agir comme vous le désirez et de vous sentir comme vous avez envie de vous sentir, quel que soit ce qui se passe autour de vous et en vous. Vous pouvez sauter de joie quand il faut être triste ou être triste lorsqu'il faut sauter de joie. C'est vous qui décidez et personne ni rien d'autre. Rien ni personne n'a le droit de vous faire vous sentir d'une certaine manière si vous ne l'avez pas décidé. Ce module vous a permis aussi de prendre du recul par rapport aux automatismes que chacun de nous a, de se sentir bien, de se sentir mal à tel ou tel moment, suivant une convention sociale ou éducative prédéfinie. Utiliser le pouvoir de l'attraction, c'est avant tout être libre de toute influence extérieure qui ne vous convienne pas. C'est avant tout être capable de prendre votre place dans l'univers et ne pas être qu'une simple feuille morte qui est portée par le vent. C'est en étant maître de ce qui se passe en vous que vous serez maître de ce qui se passe à l'extérieur. L'extérieur étant uniquement un reflet de votre être intérieur, la propagation de votre onde personnelle. Un peu comme la puissance et la couleur d'une ampoule va conditionner la manière dont une pièce va être éclairée. Ensuite, vous avez pu comprendre l'importance d'avoir un haut niveau d'énergie de la conscience afin de ne pas vous laisser diriger par vos pensées et votre mental. Vous savez maintenant à quel point ce qui se passe dans votre esprit n'est qu'une représentation de la réalité et non pas la réalité elle-même. Représentation bien souvent déformée par vos peurs, par vos doutes, par vos limites. La clé du pouvoir de l'attraction n'est pas dans votre tête, mais dans votre ressenti, dans votre capacité à vous connecter aux différents aspects de votre vie, comme vous vous connecteriez à votre main pendant une séance de relaxation. Vous connectez à votre main et non pas penser à votre main ou imaginer que vous vous connectez à votre main. Si vous êtes face à une porte, ce n'est pas en pensant que vous allez l'ouvrir qu'elle va s'ouvrir. Ce n'est pas en imaginant qu'elle s'ouvre qu'elle va s'ouvrir. Ce n'est pas en fantasmant que vous la tirez qu'elle va bouger. Si vous êtes face à une porte, c'est en vous y connectant avec votre corps que vous allez la faire bouger et s'ouvrir, pas avec votre esprit. Vous le faites avec votre corps car elle est matière. Les événements, eux, ne sont pas matière, ils sont énergie. Alors, vous vous y connectez avec la puissance immatérielle qui est en vous, votre vibration intérieure, ce que vous êtes. Vous agissez sur la matière avec votre corps et vous agissez sur l'immatériel avec votre énergie. Mais en aucun cas, votre mental, vos pensées ne peuvent agir sur quoi que ce soit. Penser peut être un point de départ, une prise de décision, une impulsion à autre chose. Mais cela n'a rien à voir avec le processus d'attraction. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'il va se passer quoi que ce soit. Et ce n'est pas en pensant plus fort que vous allez attirer encore plus de choses. Non. La seule et unique chose qui attire, c'est la puissance qui se dégage de vous. Cette puissance qui est l'énergie de votre conscience. Plus elle est forte et plus vous rayonnez fortement et positivement. Plus elle est faible, plus vous êtes victime de ce qui vous arrive, victime des événements. Subir ou agir, tout est une histoire d'énergie de la conscience. Cette énergie, justement, est inversement proportionnelle au nombre de vos pensées. Vous savez maintenant que plus vous pensez et plus vous consommez votre énergie de la conscience. Chaque fois que vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous n'êtes pas ici, présent, connecté à vous. Une partie de vous est ailleurs. Vous êtes dispersé, déconcentré.
C'est lorsque vous êtes bien là, ici et maintenant, présent, solidement en vous, que vous rayonnez pleinement. C'est votre être intérieur qui dégage quelque chose. Ce ne sont pas vos pensées. Vous avez pu prendre conscience à travers ce module que plus vous passez de temps dans le présent, connecté à vous, plus votre énergie de la conscience augmente et plus vous rayonnez. Et vous connaissez la différence entre le temps horloge, qui vous sert à vous organiser, à planifier votre vie, et le temps physiologique, qui n'est qu'une perte d'énergie et qui vous entraîne de plus en plus loin dans les méandres de votre mental. Point important, nous avons vu ensemble qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais que c'est l'énergie que vous mettez dans une ou l'autre des possibilités, après avoir pris votre décision, lorsque vous avez un choix à faire, qui va rendre ce choix le bon. La vie, eh bien, c'est comme un GPS. Elle est capable de recalculer votre itinéraire si vous passez par un autre chemin et elle mettra toujours sur votre route les personnes et les circonstances dont vous avez besoin, peu importe par où vous passez. Et pour terminer, un point primordial à intégrer pour le développement et la bonne utilisation de votre puissance intérieure, c'est la notion de corps de souffrance. Cette partie de vous qui cherche constamment des correspondances entre ce que vous vivez actuellement et ce que vous avez vécu de douloureux dans le passé. C'est en prenant conscience du fonctionnement de ce corps de souffrance, de l'impact qu'il peut quelquefois avoir dans votre vie, de l'influence qu'il peut avoir sur vos décisions, vos perceptions et votre manière de vous sentir, que vous allez devenir libre. Libre de vous sentir comme vous décidez lorsque vous le désirez. Et c'est cette manière de vous sentir au quotidien qui va déterminer ce qui se dégage de vous. Et donc, ce que vous attirez par résonance. Regardez à nouveau toutes les vidéos de ce module 3, étudiez-les encore et encore, et surtout, faites le point chaque fois que quelque chose qui ne vous plaît pas survient dans votre vie pour déterminer si vous avez utilisé vraiment ce que vous avez appris pour faire face à ces situations ou pas. Considérez chaque événement, douloureux ou difficile, comme une occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris et comme un moyen de l'ancrer encore plus profondément en vous. La maîtrise vient avec la pratique et non pas juste avec la compréhension. Donc soyez heureux lorsque vous vous trouvez face à des défis d'avoir une occasion de plus de vous entraîner à utiliser tout cela. La vraie force d'une personne réside dans sa capacité à faire face à ce qui lui arrive. Alors faites face encore une fois. Soyez heureux de ce qui vous arrive, quoi qu'il vous arrive, car tout est un tremplin vers la vie que vous désirez. Tout ce qui vous arrive arrive au bon moment, comme une aide de la vie pour vous faire progresser sur certains points en particulier. Afin de pouvoir intégrer au mieux le module 4 que vous allez commencer à recevoir dans quelques jours, il vous sera nécessaire d'avoir suffisamment étudié et surtout mis en pratique celui-ci. Alors prenez le temps de regarder à nouveau chacune des vidéos et ne vous contentez pas de dire « ça je le sais aussi », mais répondez plutôt à cette question « est-ce que ça, je l'utilise »